Comment utiliser du liquide de masquage pour ses aquarelles ou autres créations pour nous permettre de laisser soit des zones blanches ou soit de laisser des sujets libres pour nous créer nos fonds dans un premier temps. Donc on va voir ensemble un test de 3 outils. Donc on a ici du liquide en pipette qu'on va voir sur le premier test. Ensuite il va y avoir l'utilisation d'un feutre et ensuite d'un stylo. Donc il faut savoir que ces 3 liquides de masquage, ils s'utilisent à peu près de la même façon. Donc on va voir chaque vidéo comment les utiliser avec 3 sujets différents. Je vais vous partager également mes conseils pour à votre tour réussir à faire ce type d'aquarelle. Et je vous partagerai ma conclusion en fin de vidéo. Donc on est parti! Avant de commencer, il va falloir venir secouer le fluide de masquage. Et ensuite, avec l'aide de la pipette, on va venir sélectionner la quantité nécessaire. Donc ici, je vais tout simplement prendre une palette et je vais mettre la quantité pour venir peindre ici mes marguerites. Alors l'odeur peut être assez forte quand on l'ouvre, mais une fois qu'on dessine avec, on ne sent pas du tout l'odeur. Alors, à noter que le pinceau, il va falloir en prendre un spécial, un ancien, ou uniquement pour ce fameux fluide de masquage, parce que même nettoyé à l'eau, il peut rester quelques résidus. Donc ici, je viens appliquer soigneusement ce fameux liquide de masquage tout autour au niveau de mon esquisse. Je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de quantité, donc on voit bien en vidéo. Donc celui-ci sèche relativement plutôt bien et assez vite, hein. Donc on peut venir même remettre une petite couche par-dessus. Donc là, j'ai bien attendu que tout était sec, hein, avant de mettre mon eau, hein, pour venir faire le fond. Donc ce qui est bien, c'est que là, il n'a pas besoin, on n'est pas obligé de faire attention au pétale. On peut aller directement sur le fluide de masquage pour venir faire son fond. Donc ici, ça va être d'abord un ciel. Donc on voit que j'y vais, hein, je n'ai pas peur, je vais pouvoir laisser des petites zones de transparence et je vais pouvoir aussi augmenter l'intensité des pigments. Je n'aurai pas de souci de travailler le clair vers le foncé étant donné que le fluide de masquage va me permettre de garder cette zone blanche. Donc je pourrai utiliser les couleurs que je souhaite. Donc maintenant ici, place au vert, donc d'abord du vert clair. Donc soigneusement, je vais dans le bleu, légèrement, j'évite de trop mordre pour éviter de salir et de mélanger mon pigment. Donc il y a quelque chose de très agréable au niveau du fait de poser ces couleurs, c'est qu'on n'est pas stressé par le fait de venir toucher nos marguerites, hein, étant donné qu'il y a le fluide de masquage. Là, je peux même me permettre d'ajouter du foncé tout autour de ma marguerite, parce que je sais que celle-ci, elle sera blanche une fois que le fluide de masquage sera enlevé. Ici, je vais venir intensifier mes verts, donc je vais rajouter un petit peu de couleur bleue dans mon vert pour intensifier un petit peu son effet vert, hein. On peut mettre un petit peu de noir, mais je trouve que ça foncit trop vite. Donc le mieux étant de rajouter par exemple un peu de turquoise. Donc je fais comme un effet d'herbe un petit peu monté. Et une fois sec, ça va vraiment être très joli. Donc ça me permet également de voir combien de couches je vais pouvoir mettre sur le fameux fluide de masquage, pour voir si ça sera facile ou non de l'enlever juste après. Donc je rajoute à nouveau du bleu turquoise, un petit peu de noir pour intensifier mon vert.
Et je rajoute à nouveau un petit peu de noir pour une petite base d'herbe juste au bord, pour intensifier encore cet effet de recul hein, au niveau du regard. Alors maintenant que c'est totalement sec, donc il faut pas être trop pressé, il faut vraiment attendre que tout soit sec. Avec mon doigt ici, je vais venir frotter tout doucement, sans forcer, hein, et tout doucement le drying gum, hein, le liquide de masquage, va venir s'enlever facilement, sans aucun souci. On voit que la feuille n'accroche pas, l'aquarelle ne vient pas baver sur mon blanc, donc ça s'enlève assez facilement. Alors je vous conseille quand même d'avoir les doigts secs et propres quand même pour éviter de salir votre aquarelle. Donc on voit bien en vidéo que je ne force pas, le liquide s'en va facilement. Donc on a bien la forme blanche, on a bien la marguerite qui est marquée. Donc ça c'est vraiment sympa de se dire qu'on va pouvoir travailler sur un support neuf avec déjà une base de fond. Donc maintenant il me reste tout simplement à venir colorier mes marguerites. Hein. Donc on va faire le cœur avec un petit peu de jaune. Je vais laisser une petite touche de blanc à l'intérieur aussi. J'ajoute une petite dose d'orange pour donner du volume à mon cœur. Un petit peu de marron mélangé à l'orange et pour finir on mettra une petite touche de noir. Donc déjà on voit les volumes qui ressortent. Donc même technique hein, pour la marguerite de gauche. Celle-ci étant un petit peu pliée sur la gauche. Donc j'ai fait vraiment exprès de venir la couper en deux sur mon papier avec le scotch hein, pour donner un petit effet, un petit peu un effet marque-page. Hein. Donc j'aimais bien le style. Et puis j'ai reproduit à peu près le même principe sur les deux autres tests qui vont arriver juste après. Alors là, pour les pétales de marguerite, hein, au début, j'hésitais un petit peu à foncir ou non le gris. Et finalement, je me rends compte que mettre une petite touche de gris très légère rend beaucoup mieux. Donc il ne faut pas hésiter un petit peu à se reculer. Alors si le gris est trop intense au début, il suffit juste de remettre un petit peu d'eau par-dessus et celui-ci va un petit peu s'atténuer. Donc étant donné que c'est ma première utilisation du liquide de masquage, j'avais encore un petit peu de... Je testais un petit peu, et là finalement je me suis rendu compte qu'une petite touche de gris clair était suffisante. Donc le gris clair, je rappelle, permet d'ajouter la petite ombrage et donner du volume à notre marguerite. Donc ici je vais faire les tiges pour faire ressortir les fleurs de marguerite. Hein. C'est pour ça qu'il faut avancer, c'est un peu comme un pastel. Hein. Il ne faut pas hésiter à avancer à fur et à mesure parce que des fois on peut être perturbé au niveau de notre regard. Si par exemple on regarde uniquement les pétales, hein, ça pourrait nous perturber. Alors qu'il suffit juste d'avancer et d'ajouter les ombrages, les lumières, etc. Et tout de suite notre regard sera mieux porté, il sera moins perturbé. Donc la petite touche de vert pour l'ombrage. On peut ou non l'atténuer, hein. Là c'est un choix, c'est au goût. Hein. Moi perso je préfère l'atténuer un petit peu. Donc dans l'ensemble, là, pour le premier test, hein, avec c'est le drying gum de Jack Herbin, fluide de masquage, donc en pipette. Hein. Je suis satisfaite à 100%.
Donc le papier ne s'est pas arraché, les aquarelles n'ont pas bavé. Lors de son utilisation, il n'y a pas eu de soucis, hein, c'est plutôt agréable à utiliser. Il faudra juste noter une petite odeur à l'ouverture, mais sinon il n'y a aucun problème. Donc on voit que l'aquarelle est impeccable. Alors pour ce deuxième test ici, on va utiliser plutôt un feutre. Donc pour des petites fraises, hein, donc là c'était des petites zones de pépins, donc le feutre est impeccable pour les petites zones. Donc le feutre c'est pareil, il va falloir le secouer avant son utilisation. Il va falloir appuyer également au niveau du feutre, hein, parce que c'est pour que le liquide descende jusqu'à l'embout. Donc il faut juste appuyer un petit peu. Donc on voit que la facilité d'utilisation est vraiment impeccable. Je n'ai aucun problème pour l'utiliser. Donc je peux rajouter mes détails sans aucun problème. Donc là ici on voit pour des pépins, après on va voir pour une fraise coupée en deux. Donc n'ayez pas peur de prendre votre temps lors de votre utilisation de ce feutre, hein. Il faut vraiment prendre son temps pour ne pas le baver. Étant donné que le support se gomme après, ce n'est pas grave si on déborde un petit peu, mais c'est surtout pour éviter de perdre du temps parce qu'il faut attendre que ça sèche forcément. Alors là pour le cœur de la fraise, l'intérieur est plutôt de couleur blanche, donc là c'est impeccable, je vais pouvoir mettre un peu plus de matière. Et on verra justement comment l'enlever, hein, comme le premier qui était appliqué au pinceau pour voir si celui-ci s'enlève aussi facilement. Alors une fois que c'est sec, hein, donc là je tâte avec mes doigts pour être sûr que le support, le fluide de masquage est vraiment bien sec. Je vais pouvoir faire mes premières bases de couleurs. Donc ici les fraises, on va commencer par une couleur plus claire, hein. Donc un mélange de marron, un mélange de orange avec un petit peu de rouge et pourquoi pas une petite touche de rose, hein. Donc là on repasse par-dessus le feutre, hein, aucun souci, ça ne bouge pas, ça tient bien au niveau de la feuille. Donc il n'y a pas de... L'aquarelle on n'est pas embêté en fait lorsqu'on peint, on le sent vraiment pas. Donc là, je prends vraiment tout mon temps. Et j'apprécie ce moment, hein, parce que c'est vrai que quand on dessine des fraises, c'est assez compliqué de pouvoir reproduire le blanc. Donc là, j'aurai pas de souci, étant donné que le fluide de masquage sera là pour m'aider. Donc je pourrais rajouter aussi une petite touche avec un blanc au niveau d'une gouache ou quoi, mais là, c'est pour vraiment faire une aquarelle, hein, 100% à l'aquarelle, tout simplement. Donc première base, hein, une base très claire, hein, donc comme je rappelle à l'aquarelle, hein, c'est du clair vers le plus foncé, c'est ce que j'explique dans ma formation sur les bases de l'aquarelle, hein, qui est disponible en lien de description. Ou rendez-vous sur mon site célinevasseur.com. Alors on va rajouter une deuxième couleur, hein, donc cette deuxième couleur va permettre de créer le rouge de notre fraise, tout en gardant une petite zone de lumière avec la première couleur qui a été appliquée. On peut éventuellement venir enlever un petit peu d'excès de pigment avec un sopalin, si vraiment on en met de trop. Donc je vais intensifier au fur et à mesure mes couleurs, donc du plus clair vers le plus foncé, en laissant des petites zones de clair pour donner du volume à ma fraise. Donc là, je vais essayer de rajouter des petites zones de rouge tout au-dessus du fluide de masquage. On verra vraiment si celui-ci se tient par rapport au feutre.
Donc même technique hein, que pour la fraise qui est coupée en deux. Je vais venir faire son cœur. Je vais rajouter une couleur rouge orangé au niveau du cœur. Donc le feutre de fluide de masquage me permet d'être libre dans mes mouvements et de ne pas laisser de zone blanche, étant donné que le feutre fait déjà cet effet-là. Donc c'est assez sympa étant donné que là ça faisait des petites formes droites qui sont très très complexes à reproduire à l'aquarelle. Hein. Donc là vraiment ça me facilite grandement la vie et c'est vraiment un moment de détente. Hein. C'est pas un moment de stress qu'on pourrait avoir peur que les zones de blanc ne restent pas sur le papier. Donc même méthode que pour la fraise du haut, on va partir sur des couleurs d'abord claires, orange, rouge avec une petite pointe de rose. Je prends mon temps tout en faisant attention de ne pas trop humidifier mon pinceau, parce que si j'humidifie trop mon pinceau, en fait en moins de 2, la feuille elle risque de gondoler, et la couleur n'aura pas forcément, elle va forcément s'éclaircir plus vite, parce que si on met trop d'eau, celle-ci quand elle va sécher, elle va être un peu plus claire et risque même de faire des auréoles. Voilà, donc la première base de couleur est faite sur ma fraise. Je vais pouvoir ensuite rajouter une deuxième base un peu plus foncée, donc avec un peu plus de rouge dans mon mélange. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de pourpre aussi, hein. J'aimais pas mal l'idée de rajouter un petit peu de rose pourpre. Ça va foncir un petit peu mon aquarelle. Donc ici j'ajuste quand même un petit peu. Et là, tout doucement, je vais rajouter couche par couche les rouges pour intensifier à fur et à mesure, en prenant le temps aussi de ressuyer mon pinceau. On ne le voit pas forcément en vidéo, mais là entre deux, je ressuie avec un sopalin. Donc tout doucement, une fois que l'aquarelle elle sèche, je viens ajuster à fur et à mesure. J'intensifie les rouges surtout à la base, pour vraiment faire ressortir le cœur et lui donner son effet 3D. On pourra rajouter également par la suite un petit peu de couleur noire pour intensifier, pour créer un ombrage. Mais on va d'abord attendre que ça sèche un petit peu pour avoir une meilleure vision. Donc là, au niveau des feuilles, méthode assez simple, du vert clair, j'attends un petit peu que ça sèche et j'ajoute un vert foncé pour l'effet 3D justement. Donc celle-là n'est pas trop compliquée en termes de technique, il faut juste 2 couleurs. Donc ensuite, la petite ombrage juste en dessous pour la faire ressortir, étant donné que celle-ci est couchée. Sur la première, il n'a pas besoin de faire d'ombrage, alors que celle-ci, pour lui donner un petit volume en plus, on va rajouter de l'ombrage. Donc pourquoi pas un petit peu d'orange avec un petit peu de rouge, ou pourquoi pas un petit peu de pourpre. Ça dépend le rendu que l'on veut faire. Il sera intéressant d'utiliser la roue chromatique pour faire ressortir le rouge et le vert. Donc j'ajuste encore mes couleurs. Donc on voit que je mets pas mal de couches, donc on verra comment le fluide de masquage va se retirer par rapport au fait qu'on ajuste pas mal de couches. Donc une fois que c'est sec à 100%, j'ai dû gratter, parce qu'ici la zone étant toute petite, ça a été très compliqué de le ravoir avec les doigts. Donc là j'ai dû gratter avec mes ongles, après je pense qu'on aurait pu gratter avec un petit cutter, mais là la technique fonctionnait très bien, j'avais les ongles coupés et j'arrivais quand même à l'enlever. Donc cette technique sera utilisée je pense uniquement sur les petites zones comme ici des pépins, sinon sur les grandes surfaces, ce qu'on va voir après, il n'y a aucun problème, ça s'en va tout seul. Donc malgré que j'utilise mes ongles, le revêtement n'abîme pas du tout la feuille, j'ai eu aucun souci. Donc là on voit que je peux l'enlever facilement avec les doigts. Donc il y a uniquement les petites zones que je suis obligée de gratter un petit peu. Et là je vais ajuster tout doucement avec une petite touche de jaune pour créer mes petits pépins. Donc là, étant donné qu'on avait une petite surface blanche, là le jaune ressort bien, il est mieux visible que si on aurait fait une aquarelle
sans laisser de petites zones, et ça permet de donner un peu plus de réalisme aussi à notre fraise. Donc là, je n'ai plus qu'à ajuster mes couleurs. Alors si par exemple j'ai mis trop de fluide de masquage, pas de souci, je vais venir remettre de la couleur par-dessus, comme on voit au niveau du rouge en bas sur la fraise du bas, que j'avais un petit peu mis trop de fluide de masquage. Donc j'ajuste les derniers détails, un petit peu de noir, et ici, directement avec un stick blanc, donc ça c'était un test que j'avais fait dans une précédente vidéo, je vais ajuster avec un petit stick blanc pour ajouter quelques zones de lumière et de blanc. Alors ici, comme ma feuille est 100% blanche, je vais devoir mettre un petit tour de crayon noir. Donc ça, c'est du crayon spécial aquarelle qui permet de redessiner par-dessus. Donc on voit en zoomant qu'il n'y a aucune trace et que les deux fraises sont bien belles. Alors, on va passer à la troisième méthode, donc là c'est avec un stylo. Alors c'est pas tout à fait un stylo, parce qu'il n'y a pas d'embout comme un stylo. On va dire que l'embout est un petit peu rond, comme pour faire par exemple des petits ronds, assez petits, donc on va le voir justement. Donc encore une fois, il va falloir le secouer avant la première utilisation, et ensuite il va falloir appuyer. Alors, petit bémol, attention, il risque d'avoir des petites bulles au niveau de l'air, donc ça c'est pas très grave, j'avais bavé un petit peu sur la gauche, donc j'ai tout simplement effacé avec un petit bout de sopalin. Étant donné que le fluide de masquage vient s'enlever facilement après une fois qu'il est sec, ça ne pose pas de problème. Il va falloir juste prendre un petit peu plus son temps pour éviter justement les petites bulles. Donc là je viens l'appliquer en appuyant légèrement sur le dessus, sur le haut de mes champignons. Donc ça permet de faire des formes un peu différentes et de ne pas faire que des ronds de la même forme. Donc là j'ai pas spécialement attendu que ce soit sec, j'ai fait directement mon fond vert, donc là je vais venir mélanger plusieurs couleurs. Au début j'avais pas spécialement envie de partir sur cette forme là de fond, mais finalement en ajustant les couleurs à fur et à mesure j'étais plutôt moyennement satisfaite, donc du coup j'ai préféré remélanger mes couleurs, mes pigments. Et en plus j'ai eu un autre petit souci, c'est-à-dire qu'il y avait un poil de mes chats ou du pinceau, je ne saurais dire, qui était en haut de ma feuille, donc j'ai eu beaucoup de difficultés à l'enlever, comme on voit ça faisait une trace blanche. Donc j'ai dû rajouter à nouveau du vert. Et finalement je trouve que le vert du fond est vraiment très beau. Donc finalement je trouve que c'est un bien pour un mal. Alors pour le bas des champignons, je vais rajouter un gris. Donc un gris qu'on peut travailler avec du bleu, avec du noir, avec un petit peu d'eau. Donc ça dépend le rendu que l'on souhaite. Donc je vais ajuster tout autour. J'ajuste tout autour étant donné que j'ai mis un scotch, c'est pour vraiment le faire ressortir, tout en essayant de garder une zone de clair à l'intérieur. Donc là, pas besoin de fluide de masquage, donc là c'est vraiment c'est de l'aquarelle de base, il n'y a pas besoin de s'embêter. On aurait pu mettre du fluide de masquage sur tout le champignon, mais je voyais pas l'intérêt. Le fluide de masquage est plus intéressant sur des petites zones qui sont compliquées à travailler, comme là les petits points dans le cœur du champignon. Mais là, c'est une zone traditionnelle où on peut mettre du pigment, venir un peu retravailler au sopalin. Donc pas besoin de mettre de liquide de masquage. Après, c'est une histoire de goût. On aurait pu mettre à 100% les champignons. Ensuite, venir enlever le fluide de masquage. Venir mettre les petits points au niveau du cœur du champignon, du chapeau. Mais on va dire que ça ferait 2 fois du travail. Donc là, après, ça dépend les envies, les goûts. Parce que étant donné que le liquide de masquage met un petit temps quand même à sécher, donc ça va relativement assez vite. Mais si la zone est un peu plus grande, ça sera un petit peu plus long pour sécher. Donc là, le temps que je viens de faire mon fond et ensuite mes bas de champignons, le fluide de masquage va sécher et j'aurai juste à venir retravailler après par-dessus. Donc là, j'intensifie un petit peu mes gris pour que ça ressorte un peu plus.
Donc petit conseil, hein, quand vous voulez un petit peu travailler le tour de vos aquarelles et que celles-ci laissent un petit peu des traces, comme on peut le voir en vidéo, le petit truc à faire, c'est de en fait sécher votre pinceau, d'abord de le nettoyer, de le sécher et de venir un petit peu retravailler les contours, donc c'est-à-dire du plus foncé vers le plus clair pour donner un effet de dégradé pour éviter justement les marquages au niveau de votre aquarelle. Donc là, ici, je vais prendre le temps de créer mes couleurs. Alors pour les champignons, je vais un petit peu retravailler juste après. Je vais remettre de l'eau en fait dans ma base de palette où j'avais mis pour les premières fraises, j'avais créé des couleurs. En fait, je vais retravailler cette palette. Donc c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas spécialement nettoyer à chaque fois sa palette. On va pouvoir réactiver des couleurs qu'on avait bien aimé faire. Et juste en remettant un petit peu d'eau et un petit peu de pigment, on va tout doucement revenir sur des couleurs déjà créées. Donc ça nous évite à chaque fois de refaire les mélanges, de renettoyer notre palette. Après, si la palette vraiment est sale, il faut la renettoyer. Mais là, étant donné que j'avais fait 2 aquarelles juste avant, j'avais juste les couleurs qu'il me fallait, comme ce beau gris hein, que j'avais utilisé juste avant. Donc c'était pour le sujet avant, ça permettait dans les petites fraises d'ajouter une petite pointe de gris. Donc j'ai retravaillé ce gris en l'ajustant, en lui remettant un peu plus de profondeur. Donc là, même méthode que pour les fraises, hein, on va ajouter un orange rouge avec une pointe de rose. Je vais venir mettre une première base, je vais éclaircir un petit peu sur les extérieurs au niveau de la lumière. Et tout doucement, je vais intensifier mes couleurs en ajoutant du rouge, un peu de pourpre, pour donner du volume à mes champignons. Donc je passe bien au-dessus du feutre de masquage. Je vais mettre plusieurs couches. Donc maintenant que c'est sec, hein, donc j'ai bien attendu que ce soit sec, hein, c'est important. Tout doucement avec mon doigt, avec une petite forme de rond, je vais venir enlever le feutre de masquage. Hein. Donc sans aucune difficulté, on le voit en vidéo, que j'enlève facilement le revêtement de couleur bleue pour laisser les petits points au niveau de mes champignons. Donc ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas réussi à faire à 100% si je n'aurais pas utilisé le feutre de masquage. Donc étant donné que le feutre avait plusieurs applications, en fait, ça fait quelque chose de naturel au niveau des points blancs. Donc là, j'ajuste un petit peu, je viens mettre un petit peu d'ombrage. Et quand on prend le temps de regarder l'aquarelle au loin, on a cette impression justement que le blanc, les petits points blancs dans le champignon ressortent en fait. On a l'impression d'avoir du volume, ce qui est assez sympa. Donc là, une petite touche de blanc, donc là c'est vraiment un petit plus. Une fois sec, le blanc se voit beaucoup moins. Donc c'est juste pour rapporter un petit peu de lumière un peu plus sur les extérieurs. Donc toujours avec ce fameux stick blanc. Donc j'aime bien rajouter de la lumière avec le stick blanc, hein. Je trouve que ça a une utilisation assez simple et en plus le pigment se fond très très bien avec notre aquarelle de base. Donc là j'enlève le scotch. Alors pour conclure, le feutre en stick, le feutre de film de masquage apporte vraiment une utilisation agréable et nous permet de créer des petits détails comme ici les têtes de champignons. Alors comme vous avez pu le voir dans cette vidéo et ces 3 fameux tests, les 3 supports s'utilisent parfaitement bien et facilement. Ils nous permettent de créer des zones blanches, de mettre des sujets de côté pour faire nos fonds, nous font gagner du temps et surtout nous facilitent grandement la tâche. Permettent de créer des sujets plus précis avec des petites points zones de blanche qu'on n'aurait pas pu forcément créer sans l'aide de ces fameux fluides de masquage. Donc que vous soyez plutôt liquide avec type de pinceau
ou plutôt avec un feutre, pourquoi pas écrire des noms ou des petits modèles comme on a vu sur la fraise, ou pourquoi pas un effet plutôt stylo. Je vous recommande à 100% ces 3 outils qui fonctionnent très bien. Je n'ai eu aucun souci pour enlever le fluide de masquage, pour le séchage, ou l'utilisation dans son ensemble. Donc je remercie le Géant des Beaux-Arts qui m'a fourni ces 3 outils qu'on a pu voir ensemble dans la vidéo. Ils vont m'accompagner régulièrement dans mes aquarelles, donc c'est pour moi maintenant un outil indispensable. Et pour le voyage, je vous recommanderais plutôt peut-être le feutre ou même celui-là. Et c'est vrai que le feutre est assez léger, on peut facilement le transporter avec nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo test vous a plu et vous a permis à votre tour de comprendre un peu mieux comment fonctionnent justement ces outils. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et enclencher la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'autres vidéos vont arriver sur la chaîne, je vous fais de gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos.